Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonsoir à toutes et à tous, les amis, j'espère que vous allez tous bien. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, encore une fois sur ma chaîne Lamindoski. Avant de continuer la vidéo, les gars, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez les vidéos, likez et surtout commentez, les amis. Donc, aujourd'hui, on va faire un débrief de la Ligue des Champions, une soirée de Ligue des Champions complètement folle. Mais le match qui nous intéresse aujourd'hui, les gars, c'était l'affiche, le grand match entre deux monstres européens, Liverpool et le Real Madrid. Un spectacle. Aujourd'hui, on s'est régalé en tant qu'amateur du football et surtout aussi pour moi particulièrement en tant que supporter du FC Barcelone. Voir le Real Madrid se faire fracasser, franchement, je ne dis pas non. Mais aujourd'hui, en tant qu'amoureux du football, en tant qu'amateur du football aussi, je me suis régalé. J'ai pris beaucoup de plaisir en regardant cette équipe de Liverpool. Incroyable, exceptionnel. Ce n'est pas pour rien. Liverpool est leader de la Ligue des Champions et surtout leader aussi de la Première Ligue avec 8 points d'avance sur Manchester City. D'ailleurs, Liverpool va affronter Manchester City à domicile ce week-end. Donc ça va être un tournant de la Première Ligue. Mais avant de parler de la Première Ligue, on va débriefer cette soirée de Ligue des Champions. Une rencontre complètement folle avec des artistes, franchement, surtout à Liverpool. Et aussi au Real Madrid. Alors certes, le Real Madrid est orphelin de Vinicius, Rodrigo et tant d'autres joueurs aussi, comme Militao aussi. Mais le Real Madrid aussi a une très belle équipe. Il y a des artistes qui étaient présents. Bellingham, Kylian Mbappé, Modric, Camavinga, pour en citer que. Franchement, un début de match exceptionnel. Dès la 4e minute, une perte de balle de Kylian Mbappé. D'ailleurs, on va revenir sur lui. Et Liverpool s'est procuré la première occasion. Et Courtois a été phénoménal, imbattable aujourd'hui. Franchement, on a retrouvé le Courtois de l'année dernière. Ce gardien, pour moi, c'est le meilleur actuellement. Courtois a fait des arrêts monstrueux. Franchement, aujourd'hui, il a sauvé le Real Madrid. Donc, il a repoussé l'ouverture du score. Donc, Kylian Mbappé aussi qui a passé à côté de son match. Franchement, on va revenir sur lui aussi. Mais du côté de Liverpool, comment ne pas parler de Virgil van Dijk? Franchement, ce mec, c'est un défenseur de très haut niveau. Pour moi, c'est le meilleur défenseur actuellement. Franchement, la rencontre qu'il nous a fait aujourd'hui, franchement, j'ai bien aimé son match. Il y a aussi même la paire. Franchement, Konaté aussi, il a récupéré beaucoup de ballons. Il a été impeccable devant Kylian Mbappé. Surtout, franchement, la défense de Liverpool, c'est du très haut niveau. Attention à cette équipe de Liverpool. Attention à cette équipe de Liverpool. Elle est tellement forte. Au milieu de terrain, on s'est régalé. Franchement, on s'est régalé. Le trio McAllister, le buteur, franchement, il était incroyable. Techniquement, il est au-dessus de la moyenne. Ils ont bouffé le milieu du Real Madrid. McAllister, Gravenberch et Curtis Jones. Curtis Jones, on n'en parle pas. Mais ce mec, il est incroyable. Techniquement, franchement, c'est un phénomène. Curtis Jones. Et que dire de Gravenberch aussi, qui a récupéré beaucoup de ballons et qui a été très propre, franchement, à la relance. Franchement, cette équipe de Liverpool, elle va faire du sale, elle va faire du mal. Franchement, une très belle équipe de Liverpool. Et l'attaque aussi, Mohamed Salah, franchement, il a raté son pénon, mais il a fait un bon match. Il a provoqué, il a frappé, mais Courtois a été énorme aussi. Luis Diaz aussi, dans les dribbles, dans les frappes aussi. Franchement, il a eu beaucoup d'occasions, mais comme je vous l'ai dit, Courtois a été un mur. Il y a aussi l'attaquant Darwin Nunez aussi qui a été un peu invisible, qui essayait de se battre avec le petit défenseur du Real Madrid, Asensio.
Darwin Nunez aussi n'a pas fait un bon match, franchement. C'est un peu le mec qui a dessus du côté de Liverpool. Mais le latéral droit, Bradley, franchement, c'est quel mec. Il a bouffé Mbappé aussi. Il a bouffé Mbappé. Il y a un tac qu'il a fait, mais franchement, Bradley, c'est incroyable, ce petit. Donc Alexandre Arnold aussi, franchement, il est en fin de contrat. Personne ne sait s'il va prolonger ou pas. Mais Liverpool a son remplaçant. Parce que ce mec, il fait de très belles rencontres depuis le début de la saison aussi. Parce que je regarde Liverpool de temps en temps. Il y a aussi le latéral gauche qui a malheureusement commis le penalty. Robertson aussi qui a fait un bon match, franchement, défensivement et surtout offensivement, il a apporté. Et du côté du Real Madrid aussi, il y a beaucoup de joueurs qui m'ont déçu. Il y a beaucoup de joueurs qui m'ont déçu. On va commencer par les choses positives du côté du Real Madrid. Il y a trois joueurs qui ont été au niveau, même quatre joueurs. Il y a la paire défensive, c'est-à-dire Rudiger et Asensio. Ils ont fait leur match, franchement. Le petit Asensio, il est pas mal, il est rapide, franchement. Dans les interventions aussi, il est lucide. Et il gratte des minutes. Donc c'est un bon augure pour lui. Il y a aussi Courtois qui a été infranchissable. Courtois a été énorme, franchement. Courtois a fait une masterclass aujourd'hui. Sans Courtois, franchement, le Real Madrid aurait pris au moins 4-0. Franchement. Donc, le résultat ne reflète pas la physionomie du match grâce à Courtois du côté du Real Madrid. Parce que Liverpool aurait pu gagner, aurait pu durcir le score, aurait pu aggraver le score, franchement, avec énormément d'occasions. Il y a aussi Kamavinga qui a un peu surnagé au milieu de terrain du côté du Real Madrid. C'est le seul qui a fait un bon match du côté du Real au milieu de terrain. Il y a aussi Bellingham. Franchement, il a fait un début de match intéressant, mais plus le match avançait, plus il perdait beaucoup de balles. Franchement, ses dribbles ne passaient plus aussi. Et du côté du Real Madrid aussi, il y a des joueurs qui m'ont déçu, à commencer par Kylian Mbappé. Il était attendu. Il y avait l'absence de Vinicius, l'absence de Rodrigo, l'absence des meilleurs joueurs du Real Madrid. Et c'était l'homme attendu, franchement, sur les réseaux sociaux, sur les médias, en Espagne, partout. On attendait que Kylian Mbappé sa prestation. Et franchement, aujourd'hui, il a déçu tout le monde. Il a raté même un penalty. Même avec un penalty, il n'y arrive pas. Il a fait des passes, mais pas simples, ratées, des passes à 4 mètres ratées, franchement, des efforts, on ne sait pas s'il fait des efforts ou pas. Il a été bouffé par un jeune homme de, je pense, 20 ans, 21 ans, Bradley, et Konaté aussi. Donc Kylian Mbappé a raté son match. Franchement, depuis le début de la saison, ce n'est plus le Mbappé qu'on connaissait à Monaco ou à Paris. Même depuis la fin de la Coupe du Monde 2022, ce n'est plus le Mbappé qu'on connaissait. Donc il a déçu, il a fait un mauvais match. Ce qui est un peu étonnant avec Kylian Mbappé, c'est que les adversaires n'ont plus peur de ce monsieur. Ils n'ont plus peur de Kylian Mbappé. Parce qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé a eu beaucoup d'espace, mais il ne prend plus la profondeur. J'ai l'impression que son jeu est téléphoné. Il a raté beaucoup de choses. Tout ce qu'il faisait, il le ratait. Il a raté un penalty. Franchement, le Kylian d'aujourd'hui, c'est incroyable. À part le penalty, je pense qu'il n'a pas cadré un ballon. Donc Kylian a raté son match. Kylian va se faire démonter par la presse espagnole et surtout aussi par la presse française. Parce que depuis des semaines, on nous disait, on nous saoulait que Kylian était meilleur à gauche, son meilleur poste est à gauche, son poste de prédilection est à gauche. Mais Kylian, ce n'est pas un problème de poste. Je pense que c'est un problème de mentalité, c'est un problème de, franchement, de niveau aussi. Parce que dans la tête, Kylian n'est pas bien. Franchement, il n'est pas bien depuis le début de la saison avec son affaire extra-sportive à Stockholm, ses affaires extra-sportives aussi avec le PSG. Franchement, ce mec, il me fait la peine. Il me fait la peine sportivement, mais financièrement, il est bourré d'argent quand même. Mais Kylian, franchement, en tant que même Barcelonais, Kylian me fait la peine, hein, franchement. Parce qu'il va se faire démonter par la presse. Et son image là, l'image du match où Van Dijk lui a mis l'épaule. Franchement, Kylian, c'est... Je me pensais que Kylian faisait du taekwondo, mais franchement, il a raté son match. Il y a aussi des joueurs comme Arda Güler aussi que je n'ai pas vu, franchement. C'était aussi une occasion en or pour se montrer, pour gratter aussi des minutes quand les meilleurs joueurs
vont revenir comme Vinicius et Rodrigo. Il y a aussi Bellingham, franchement, plus le match avancé, plus on ne voit plus Bellingham. Donc ce n'est plus le Bellingham de l'année dernière où il était en feu, où il était sur un petit nuage. Il a raté son match aussi. Il y a aussi Luka Modric. Luka Modric, est-ce que dans ces matchs à haute intensité, est-ce qu'il a ce coffre physique? Est-ce qu'il peut tenir physiquement? Je ne pense pas. Mais techniquement, il est bon. Mais physiquement, ça me laisse à désirer. Donc pour moi, Mendy aussi a fait un match catastrophique, les gars. Mendy, défensivement, c'était son plus fort. Mais si aujourd'hui, Mendy, défensivement, il n'est pas bon, franchement, ça va devenir un jour lambda. Il a raté son match aujourd'hui aussi. Valverde aussi, qui joue un rôle, franchement, un latéral droit, n'a pas été bon aussi. Donc, du côté du Liverpool aussi, il y a Cody Gakpo qui a marqué le 12e but aussi. Franchement, ce joueur aussi m'intéresse. Ce joueur provoque bien. Ce joueur a une frappe exceptionnelle. Ce joueur marque des buts aussi. Donc, attention à Liverpool cette saison, les gars. Attention à Liverpool. Cette équipe peut faire du sale. Cette équipe peut marquer l'histoire aussi parce qu'ils sont dans une bonne dynamique. L'entraîneur de Liverpool, franchement, ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Venir remplacer Jürgen Klopp qui a été une figure dans cette équipe de Liverpool, ce n'est pas simple. Et lui, il est en train de faire du Jürgen Klopp en fait. Franchement, le Real Madrid a raté son match. Le Real Madrid qui a aussi perdu Camavinga aujourd'hui aussi. Franchement, le Real Madrid n'a pas de chance. Franchement, entre les blessures, les ligaments croisés, franchement, et les pépins physiques, aïe, 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 et la Liga, ça va enchaîner. Le prochain match du Real, est-ce que ce n'est pas Gérone, je pense? Et le prochain match du Real aussi en Ligue des Champions, c'est contre Atlanta Bergame. Atlanta Bergame qui sont en feu actuellement. Ça va être un peu difficile. Surtout Atlanta Bergame aussi. Ils vont se déplacer en Italie. Donc ça ne va pas être simple. Et Liverpool aussi qui est, je pense, officiellement qualifié pour les huitièmes de finale. Parce que Liverpool est en tête de la Ligue des Champions. Et Liverpool va se qualifier pour les huitièmes de finale directement. Donc les gars, on arrête cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu, supporters du Real Madrid, supporters de Liverpool aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, activer la cloche de notification. Et surtout, partagez les vidéos avec vos amis partout aussi les gars. On se donne rendez-vous dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo.